Et salut à tous, c'est Enzo de la chaîne e-Technologie. On se retrouve ce soir pour parler du prix des voitures électriques. Oui, ça c'est une grande question puisque je vous parle souvent de la mobilité électrique, mais quel est le prix pour pouvoir l'acquérir? Alors les prix sont très variables. Pour les voitures par exemple, ça va de 13 000 € bonus écologique déduit à 47 000 € pour de l'entrée de gamme et du moyenne gamme. Et au-delà de 47 000 €, donc le bonus, bien entendu, il saute. Voilà, sachant que celui-ci, il va jusqu'à 7 000 € à partir de début 2023. Là, on est encore à 6 000 €, mais il va passer à 7 000 €. Donc c'est plutôt sympathique, vous allez me dire. Et donc, celui-ci va passer à 7 000 € en 2023. Et par contre, au-delà d'une voiture électrique à 47 000 €, celui-ci est supprimé quasi complètement. Alors je crois, si je ne me trompe pas, après n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si je me suis trompé. Théoriquement, il y a un bonus écologique de 1 000 € qui est maintenu pour les véhicules entre 47 000 et 60 000 €, et au-delà de 60 000 €, le bonus écologique est supprimé totalement. Puisque l'État estime que pour prendre une voiture entre 47 et 60 000 €, voire plus, euh, les Français ou les Européens ou les personnes du monde entier, peu importe finalement qui prendra la voiture, les personnes qui prennent des voitures électriques au-delà de 47 000 €, l'État estime que ces personnes-là ont un revenu quand même assez aisé et sont en capacité de pouvoir acquérir ce véhicule. Voilà. Donc, c'est important de le savoir, sachant qu'en plus, il y a le leasing Macron qui arrive entre mi-2023 et début 2024. Donc, je rappelle, je l'ai précisé dans une autre vidéo que j'ai justement spécialement dédiée à ça. Le leasing Macron, c'est quoi? C'est tout simplement pour permettre aux gens les plus modestes, donc ayant un revenu entre 1500, 1200 et inférieur, ne pouvant pas du coup acquérir un véhicule électrique sans aide, et grâce à ce leasing Macron qui permet en fin de compte d'avoir un garant, donc d'être garanti par l'État et de bénéficier d'une aide où l'acheteur ou le loueur plutôt de la voiture, donc vous-même, hein, vous ne payerez qu'à votre charge 100 € par mois pour un véhicule de type citadine. Et apparemment, d'après certaines sources, ça reste à confirmer, hein. Je vous rassure, mais ça reste à confirmer. D'après certaines sources, les compacts, alors je ne parle pas des SUV, je parle bien des compacts, comme par exemple la nouvelle Renault Mégane E-Tech ou la nouvelle MG4 100% électrique qui est vraiment pas mal, hein. Enfin, d'ailleurs, les deux voitures sont très bien. J'ai pu les voir dans les différentes concessions. J'ai pas pu les essayer pour l'instant parce que c'était un peu ric-rac au niveau des pénuries, puisqu'il y a seulement des modèles d'exposition qui ne sont pas des modèles d'essai, et du coup pour les essais c'était compliqué. En tout cas, les deux voitures sont très bien, et donc ce leasing Macron rentrerait dans les clous au niveau de ces voitures-là. Mais ça reste à confirmer. Ensuite, donc du coup, après, vous avez les voitures ultra haut de gamme qui coûtent au-delà de 60 000 €, qui ne sont pas pris en compte par le bonus écologique. Alors moi, quelque part, je suis un peu mitigé sur la question. Je me dis que bon, un bonus écologique minimal serait quand même la bienvenue. Après, c'est vrai que j'estime que voilà, il y a des voitures qui sont bien moins chères en électrique qui sont tout aussi bien. Voilà, donc les gens qui prennent ces grosses voitures, moi, j'estime que ces gens ont la capacité de les payer et qu'il ne faut pas forcément compter sur l'État pour ça, sachant que l'État doit surtout indemniser les gens qui n'ont pas les moyens de se payer une voiture électrique, même les plus petites, les moins chères, où le bonus écologique et le leasing Macron feront vraiment l'affaire et auront vraiment leur pleine nécessité.
Donc ça c'était le prix pour les voitures électriques. Après les camions, les bus, tout ça, on n'a pas vraiment d'ordre d'idée puisque des camions électriques il y en a très très peu. Donc il n'y a pas vraiment de prix connu, sachant que c'est encore pour beaucoup à l'état de prototype. Par contre, effectivement, au niveau des bus électriques, il y a déjà quelques modèles, surtout des modèles citadins. Je prends par exemple l'une des grandes villes qui est à proximité de chez moi, qui est Strasbourg, hein, Strasbourg en Alsace. Voilà, donc cette ville a acquéri pas mal de bus électriques. On a acquéri à peu près une cinquantaine au total hein, sur l'ensemble de sa flotte de bus. Donc c'est des bus 100% électriques qui ont une autonomie d'à peu près 400 à 600 km en pleine condition, je précise. Mais c'est des bus qui fonctionnent plutôt bien d'après les premiers échos. Moi, j'ai pu longuement les essayer en tant qu'utilisateur, en tant que passager de ville. Et je trouve que ces bus sont vraiment top. Ils ne font pas de bruit. Ils sont très... En même temps, comme tous les véhicules électriques. Hein, voilà. Et je trouve que c'est vraiment une très très bonne accélération parce que les bus thermiques qu'il y a à Strasbourg, je trouve que, comme d'ailleurs dans toutes les autres villes, les bus thermiques en général ont un peu de mal hein, quand on accélère. Il y a les vitesses à passer, mais ça a du mal à... Au niveau de l'accélération, ça a du mal à dépoter. Alors que le bus électrique, c'est vraiment très très fort, très fluide. Alors bien entendu, il faut savoir le gérer. Hein. Il ne faut pas que le conducteur appuie sur le champignon parce que là, tout le monde se retrouve... collé aux vitres et c'est peut-être pas le bon plan. D'ailleurs, ça m'est arrivé une fois. Je vais vous raconter cette petite anecdote. J'ai pu tester avec un chauffeur en avant-première le tout premier exemplaire de bus qui est arrivé à Strasbourg c'était en 2019 si je me trompe pas. Fin 2019, début 2020. J'ai plus vraiment les dates en tête, mais je me souviens parfaitement de ce moment. Et c'était en fin de journée et je rencontre le tout premier bus, un chauffeur de bus. Je monte à bord et j'étais impressionné par le design du bus. Hein. C'était vraiment un design futuriste. C'était les tout premiers. D'ailleurs, malheureusement, ces bus-là n'existent plus. Je préciserai à la fin de la vidéo pourquoi. Voilà. Ces bus-là n'existent plus, mais franchement, je suis monté à bord. J'ai dit au chauffeur, voilà, je suis un grand fan de technologie. Pouvez-vous m'emmener ? Alors il m'a dit avec grand plaisir, je vous explique en même temps un petit peu comment ça fonctionne. Et il m'a emmené jusqu'au terminus de cette ligne et il m'a ramené à l'autre bout, donc là où je suis monté, à la station où je suis monté, qui était la gare centrale. Et franchement, j'ai été impressionné par la puissance, vous êtes vraiment collé au siège, non mais vraiment, c'est pas une blague. Et donc la petite anecdote, parce que forcément il y en a une, c'est qu'à un moment donné on arrive à une station à peu près à mi-chemin de la ligne, et il y a une mère avec deux enfants qui montent à bord, et à peine la mère et les deux enfants étaient montés à bord que les portes se sont fermées et le chauffeur a appuyé sur le champignon. Et peut-être un petit peu trop appuyé sur l'accélérateur parce que bah, la mère a limite perdu l'équilibre, mais heureusement a réussi à se rattraper. Mais les deux enfants ont été projetés carrément comme des projectiles hein, à l'autre bout du bus. Et il y en a même un des deux qui s'est cogné la tête contre le mur et c'était un petit peu compliqué. Alors il n'y a pas eu de blessés heureusement, mais le gamin était quand même un petit peu sonné. Et c'est vrai que si on fait pas attention avec ce type de bus, ça peut être très 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 fatal. Enfin, fatal. Des morts peut-être pas, mais il peut y avoir même des blessés parce qu'il suffit qu'on soit pas bien accroché, pas assis. Enfin, même en étant collé serré, hein, quand il y a les épisodes de rush, ça peut aller très très vite. Voilà, donc ça c'était la petite anecdote, mais franchement, c'est des bus qui m'ont épaté. Alors, il m'a parlé de prix, puisque bah bien sûr c'est le sujet de la vidéo, et je vais vous dévoiler le prix qu'il m'a annoncé. J'ai fait d'autres recherches en parallèle pour voir si c'était vrai, et effectivement c'est vrai. D'ailleurs, il y a même des prix supérieurs, hein, c'est une moyenne. Et le prix moyen d'un seul bus, hein, comme ça, qui pouvait transporter, pardon, à peu près une quarantaine de passagers debout et non pas assis.
une quarantaine de passagers debout, plus à peu près maximum 10 passagers assis, en comprenant les emplacements handicapés, donc ce qui est vraiment pas beaucoup. C'était des petits bus à l'époque. Il coûtait à peu près, accrochez-vous bien, voilà, moi je suis accroché, hein, c'est bon, je suis accroché. Il fallait quand même compter 700 000 euros le bus. Et il y en avait à l'époque 12. Il y avait 12 bus électriques qui étaient arrivés pour couvrir cette nouvelle ligne. Et aujourd'hui, on est à peu près à une cinquantaine de bus qui circulent dans toute l'Eurométropole. Alors c'est des nouveaux bus maintenant, hein, ça fait, bon maintenant à l'heure où on se parle, ça fait 2 ans qu'ils sont en place. Mais les bus qui ont été lancés fin 2019, c'était plus pour une phase d'essai et malheureusement il y a eu beaucoup de problèmes avec. Des problèmes logiciels, il n'y a pas eu de problème de batterie, mais il y a eu des fois des problèmes électriques, les bus ne démarraient pas. Ça, c'est problématique. En même temps, c'était les tout premiers modèles, donc forcément, s'il n'y a aucun problème, c'est pas marrant. Voilà. Aujourd'hui, les bus qui circulent à Strasbourg, il y a beaucoup moins de problèmes, même s'il y en a encore un petit peu. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'est vraiment un gain de... Enfin, la CTS avait fait un communiqué avec la mairie et ils ont expliqué quand même que c'était vraiment un gain de confort, que ce soit pour les passagers ou pour le conducteur, puisque le conducteur est quand même toute la journée assis dans le bus à conduire ce bus. C'est beaucoup plus performant. Alors forcément, il y a le côté ludique. Après, ça, je trouve que c'est pas forcément très important. Pour moi, ça l'est en tant qu'utilisateur de VE, mais pas forcément pour tout le monde. Mais dans l'ensemble, voilà. Donc c'est vrai que c'est un prix qui est quand même extrêmement cher, 700 000 euros. Sachant qu'un bus équivalent thermique, c'est à peu près entre 200 000 et 500 000 euros selon les gammes, selon les... Voilà. Je parle bien pour un bus citadin, hein, pas un bus, un autocar de grande ligne. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Petite parenthèse bus. Au niveau des avions, des avions électriques, il n'y en a pas vraiment, à part des tout petits avions de tourisme ou de plaisir, des avions de plaisir, hein, des monoplaces ou des petits avions pouvant accepter jusqu'à 4 à 6 personnes. Enfin, vous m'avez compris, on va dire ça. Après, vous pouvez m'écrire, hein, vous m'écrivez dans les commentaires, et puis j'essaierai de répondre un peu mieux à cela. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Hein. Je le précise pas forcément dans toutes mes vidéos, parce que j'ai pas envie de vous saouler avec ça. Moi, je suis pas comme ça, je suis pas comme d'autres youtubeurs qui vous harcèlent avec ça, vous abonner. Voilà, là je vous le dis parce que ça fait plaisir. C'est important aussi pour le soutien de la chaîne, ça on va pas se le cacher. Et de vous abonner, donc vous cliquez sur le petit bouton rouge où il y a écrit abonner et à côté vous avez, à droite de ce bouton, vous avez une petite cloche, vous cliquez dessus et vous pouvez choisir les notifications que vous voulez avoir pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos et vous cliquez sur toutes pour les avoir toutes ou partielles pour les avoir qu'à moitié ou que selon votre thématique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!